Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour Dieu? Demandons au protocole de distribuer les bulletins, s'il vous plaît. J'invite maman Bibiche qui va nous lire des communiqués rapidement. Amen. On va l'accueillir chaleureusement. Prenez votre bulletin et on va essayer de lire ensemble. Alléluia. Amen. Je vais lire le communiqué au nom de Jésus. Amen. Communiqué. Dimanche le 24 avril 2016. Bienvenue dans l'église. Voici la journée que Dieu a fait qu'il soit pour vous un sujet de joie. Nous avons comme message la fragmentation de l'âme. Mercredi 30 mars à 19h à 20h, nous avons intercession et leadership. Votre présence est vivement souhaitée. Vendredi, le 15 avril à 19h, nous aurons prière et nous aborderons les thèmes comment se délivrer soi-même. Spécial fête de mère. Dimanche le 8 mai, fête de mère. Invitez un ami et membre de votre famille afin que nous puissions honorer ensemble le mère. Les pères doivent préparer pour honorer nos mères. Amen. Les papas. Tous les papas sont fous. Besoin de chaises. Nous avons besoin de 20 chaises supplémentaires pour notre événement du 8 mai 2016. Il nous sera impossible de recevoir les gens sans les chaises. Agissez et faites quelque chose. J'espère que vous avez bien entendu le message pour les chaises. Unis pour la prière, Matthieu 18, 19. Semaine d'évangélisation. Opération amener une personne à l'église dimanche le 1er mai 2016. Chaque personne doit faire tout de son mieux d'inviter ou d'amener avec lui une seule personne ou plus. Matthieu 28, 19. Déposez votre fardeau auprès du Seigneur. Événement à venir. Dimanche le 8 mai, fête de mère. Nous célébrerons nos mères qui sont avec nous dans l'église. Séminaire biblique. Et les deux deviendront une seule chair. Avec Pasteur Freddy de Cleveland, Tennessee. Juin et juillet 2016. Camping meeting Cleveland, Tennessee. Réunion des conseils de l'église. Êtes-vous leader de cette église ou aimeriez-vous faire partie? Mercredi le 27 avril à 19h, nous aurons une réunion pour le... On va pas dire ensuite là. J'espère que le pasteur va continuer le suite parce que je ne vois pas bien ici. Veillée de prière. Veillée de prière vendredi le 29 avril 2016, de minuit à 5h du matin. Thème, le Dieu des possibilités et d'intercession pour le 8 mai 2016. Visiteurs. Est-ce qu'il y a de nouveaux visiteurs, s'il vous plaît? Oui. S'il y a des visiteurs, s'il vous plaît, veuillez vous mettre debout, on va vous accueillir. Merci d'avoir choisi l'Église Nations Unies pour Christ Jésus, ministère de délivrance et de restauration de vos âmes. Nous avons un grand plaisir de vous recevoir parmi nous. Attendez-vous à ce que le Seigneur vous émerveille par des miracles et des merveilles. Pensée du jour. Où es-tu? Quand Dieu vous pose une question, ce n'est pas pour que vous éclairiez sa lanterne. Éclairez sans lanterne, s'il vous plaît. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il a une connaissance parfaite du passé, du présent et du futur. Le but est de vous ramener à la réflexion. L'objectif est de vous libérer de vos faux semblants, que vous puissiez vivre libre et non à vous cachant de Dieu. Adam, après avoir péché, s'est senti honteux. C'est pourquoi il s'est caché au milieu des arbres du jardin. L'Éternel le trouva et lui posant une question très profonde. Il ne demanda pas « Qu'as-tu fait ?» mais il interrogeant sur son neutre. « Où es-tu » Dieu est plus préoccupé de l'état moral d'Adam que de son action.
Le juge humain se préoccuperait d'avoir des faits de délit. Dieu l'intéressant en première lieu à son état intérieur. Il n'y a rien d'accusateur dans sa question. Et vous, où êtes-vous? Le Seigneur vous questionnez aujourd'hui. Non pas pour vous juger, mais avec douceur, avec un cœur de père. Où es-tu, toi qui voulais impact dans ta génération? Où es-tu, toi qui voulais être un père ou une mère différente? Où es-tu qui voulais œuvrer pour redonner des sourires ou affliger? Où es-tu qui voulait marcher dans la pureté? Où es-tu? Cette interrogation ne peut pas être balayée par un ou oui ou non. La réponse ne peut pas être « je fais ceci » ou « je n'ai pas fait cela ». Cette interpellation vous demande de sonder votre cœur avec l'aide de Dieu afin de savoir où vous en êtes. Éternel ne vous accuse pas, ne vous condamnez pas. Il vient vous chercher derrière votre âme, au milieu des autres, afin que vous sachiez où vous en êtes. Pas d'accusation, absolument pas. L'objectif est de vous libérer de vos faux semblants pour que vous puissiez vivre libre et non en vous cachant Dieu. Tiré du site Top Chrétien par Patrice Morana. Merci. Merci beaucoup. Amen. Merci. J'appelle mon interprète, Madame Fouraya, elle va venir. Et nous allons commencer notre service ici ensemble. Allô. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Allô. Ça c'est très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider derrière pour régler les micros 1? C'est très fort. Juste pour enlever les basses. Micro 1. Est-ce que tu peux nous aider s'il te plaît? Laissez Facile va nous aider. Micro numéro 1. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. I greet you in the precious name of Jesus Christ. Donc, j'aimerais reprendre le communiqué. I want to tell you again the announcement. Donc, vendredi, on n'aura pas réunion de prière ici dans la soirée. On Friday, we won't have the prayer meeting in the afternoon. Nous aurons par contre veillée de prière. But we're gonna have veillée de prière. Night prayer. We're gonna have a night prayer. Nous aurons veillée de prière. We're gonna have a night prayer. Donc nous allons prier ici toute la nuit. So we're gonna pray here all the night long. Amen. 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 Nous allons prier ici pendant la nuit. We're gonna pray here during the night. Ok, de minuit à 5 heures du matin. From midnight to 5 a.m. Amen. 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 Donc c'est ça, je voulais vraiment que vous sachiez. Ne venez pas à 19h parce que la porte sera fermée. That is what I wanted you to know. Don't come at 7 p.m. because the door will be closed. Donc nous serons ici à 24 heures. La porte sera ouverte à partir de 23h. We're gonna be here on midnight and the door will be open since. Si vous arrivez avant, vous qui avez la clé, s'il vous plaît, vous faites les cafés pour les gens. If you come first, please make coffee for people. Nous avions dit qu'à partir du mois de mai, les enfants vont aller de l'autre côté pour l'école de dimanche. We say that from May, children will go at the other side for the Sunday school. Amen. 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 Donc c'est ça le communiqué que je voulais. C'est pourquoi nous insistons pour avoir 20 chaises supplémentaires, parce que d'autres chaises doivent aller de l'autre côté. Les enfants aussi ont droit de s'asseoir. This is the announcement I wanted to tell you. For the 8th May, children must also have places and sit in the other room. That's why we need more chair for that. Amen.
Parce que nous voulons que les parents soient libres quand ils viennent à l'église. Because we want a parent to be free when they come to church. Amen. Amen. Donc, on travaille là-dessus. We are working on that. Mais on va prier pour écouter la parole du Seigneur. We're going to pray for listening the word of God. Demandez à Dieu de vous parler. Ask God to speak to you. Demandez à Dieu de vous parler. Ask to God to speak to you. Et que vous êtes ici pour Dieu. You are here for God. Et que Dieu puisse vous parler. And ask Him to talk to you. Que vous ne sortez pas ici vraiment sans rien écouter. Don't go out from here without hearing anything. Les enseignements que je donne, the teaching I'm giving you, ça dépasse vraiment ce qui est charnel. The teaching I'm giving you is over what is charnel. C'est vraiment spirituel. It's really spiritual. Si vous n'avez pas la spiritualité de Dieu, if you don't have God's spirituality, c'est comme si les bruits qui vous dérangent sur vos oreilles. It is like a noise that is disturbing your ears. Aujourd'hui, nous parlons sur la fragmentation de l'âme ou le déchirement de votre âme. Today we are talking about the division of your soul. Amen. La fragmentation de votre âme. The division of your soul. Demandez à Dieu de vous parler. Prions le Seigneur. Ask God to speak to you. Let's pray. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons, c'est notre Dieu, que tu nous parles. Eternal Lord, we want you to speak to us. Parle-nous, Seigneur. Speak to us. Moi et Frasil, moi et Fouraya, Seigneur, nous abandonnons entre tes saintes mains. I and Furaha, we commit ourselves in your precious hand. Seigneur, revête-nous de l'onction de ta gloire et de ta puissance. Abba Father, let your anointing come upon us. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint puisse nous saisir. Let your Holy Spirit come upon us. Seigneur, mets, Seigneur notre Dieu, Seigneur, l'unité entre nous deux. Put unity between us. Afin que, Seigneur, nous puissions transmettre cette parole avec vie et puissance. So that we can communicate your word with life and power. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Je te recommande ton peuple. I commit your people. Ils sont venus ici pour toi. They came here for you. Ils ont besoin de toi, Seigneur. They need you. La Bible nous enseigne The Bible tells que us, Jésus, tu es venu ici pour libérer les captifs. the Bible tells us you come to set free. Seigneur, libère les captifs. Set us free. Dieu libère les captifs. Set all the captives free. Nous voulons que, Seigneur, que l'âme de tout et chacun de nous soit libre pour t'adorer en esprit et en vérité. We want the soul of each one of us to be free and worship you in truth and Dieu, nous voulons t'adorer avec notre âme, avec notre esprit et avec notre corps. Father, we want to worship you with our soul, body and spirit. Dieu soit présent. Lord, be present. Saint-Esprit, accompagne cette parole. Holy Spirit, follow this word. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, écouter un témoignage. We want to hear a testimony. Et que quelqu'un est libre, il se réjouit de sa vie. We want to hear the testimony that someone is free and rejoicing in his life. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Saluez la personne qui est à votre côté. Greet the person at your side. Si vous ne connaissez pas son nom, demande son nom. If you don't know his name, ask his name. Demande son nom, demande son nom. Ask his name, don't be afraid. Dis-lui que je te souhaite bon dimanche. Tell him that you wish him a nice Sunday. Amen. Amen. C'est mieux de se connaître le nom. Nous sommes une grande famille dans le Seigneur. It's better for us to know each other because we are a family in the Lord. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous aussi, nous vous saluons. We also greet you. Amen. Amen. Là, maintenant, on peut prendre notre place. You can have a seat. Nous parlons sur la fragmentation de l'âme, le déchirement de l'âme. We are talking about the broken or the division of the soul. La fois passée, nous avions parlé sur l'esprit et le monde spirituel. Last time we talked about the spirit and the spiritual world. Mais nous continuons dans ces lignées. We are continuing in the same idiom. Nous avons dit qu'après la chute de l'homme,
We said that after the falling of human being, l'homme n'avait pas la possibilité encore de parler avec Dieu comme il faisait avant sa chute. The human being has not the possibility to speak with God like he was doing before the fall. Après la chute de l'homme, c'est quel interprète? Toi, tu viens ici. Toi, c'est quel interprète? Ouais, voilà, elle est là. Venez. Ouais, c'est quel interprète? J'ai pas vu la maman. Où est la maman? Elle arrive? Ok. Pardon? Après la chute de l'homme, after the falling of the man, the okay. human being, après la chute de l'homme, after the falling of the human being, l'homme est entré dans une condition imparfaite. The man entered in an imperfect condition. L'état d'âme d'une personne est devenu dans un état imparfait. He came to an imperfect state. C'est en ce moment-là que les âmes commencent à être exposées. At this time, souls begin to be exposed. Les gens commencent à faire des expériences traumatisantes. People begin to make traumatizing experiences. Ce qui n'était pas dans les plans de Dieu pour un homme. Those who were not in the plan of God for a man. Plus que l'homme était tombé dans le péché, because the man has sinned, plus que l'état de l'homme continuait à s'empirer dans le mal. And his situation began to become worse dans le mal. In the evil. Alors, comme l'état de l'homme commençait à s'empirer dans le mal, so when the badness of the state of human being become to continue becoming bad. Amen. Alors, l'âme de la personne commence à se rétrécir, à devenir petit. His soul begin to become smaller and smaller. Puisque l'homme avait oublié son état initial, comment est-ce que l'homme l'a créé? Because the human being has forgotten his initial state, the way God has created him. Dieu vous a créé pour être co-créateur avec lui. God created you to be a co-creator with him. Vous n'êtes pas créé pour être abandonné dans ce monde. You are not created to be abandoned in this world. Dieu vous a créé pour être co-créateur. God created you to be a co-creator. Comme Dieu est un créateur, vous aussi vous êtes des créateurs. As God was a creator, you are also a creator. Vous êtes ici dans ce monde pour créer. You are in this world to create. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden pour co-créer avec Dieu. Adam and Eve were in the Eden garden to co-create with God. Mais comme ils ont péché, so as they sinned, leur âme a commencé à se rétrécir. They are so begin to become smaller. Vous savez, mes chers amis, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dear friends, in the name of in Jesus Christ, votre âme est un instrument qui véhicule la puissance de Dieu. Amen. Your soul is an instrument that brings that drives the power of God. Pour faire des expériences positives avec Dieu. For making positive experiences with God. J'insiste sur l'âme de la personne. I insist on the soul of the person. C'est quoi l'âme de la personne? What is human soul? L'âme c'est vous. Your soul is you. Si vous mourrez aujourd'hui, if you die today, ce que je porte comme mon corps, what I'm wearing as body, il va retourner poussière. Will go back to dust. Mon corps va devenir la poussière de la terre. My body will become the dust of the soul. Mais je parle de moi. But I'm talking about me. Mon âme. My soul. Mon âme. My soul. Je dis que l'âme était un instrument qui véhicule la puissance de Dieu. Amen. I'm saying that the soul is an instrument that is driving the power of God. Au travers de votre âme, vous étiez appelé à faire des expériences positives avec Dieu. Through your soul, you was called to make
positive experiences with God. Mais au travers les péchés, But through sins, nous avions commencé à faire des expériences négatives avec le diable. we started making negative experiences with the devil. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 27. We're going to read Genesis chapter 2, verse 27. Allez-y, lisez en anglais. Moi, je vais lire en français. Genèse chapitre 2, verset 27. Juste ici, au début. Tu as une Bible en anglais? Ok, j'en ai une, je vais apporter pour toi. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse. Verset 7, on nous dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Eternal Lord created the man from the dust. He inspired his Je te donne la Bible, c'est qu'elle interprète. Voilà. Allez-y. L'Éternel, notre Dieu, tu es capable, allez-y. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Lord created the man from the dust from the land. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. He put it in his. He inspired in his nose the. Et l'homme devint un être vivant. And the man became a living soul. La Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. The Bible says that the man has been created from the dust. La poussière de la terre était là comme un squelette, comme la statue. The dust was like a statue. Mais il n'y avait pas de vie. But there was not life inside. Mais Dieu souffla sur la statue, sur la poussière de la terre, le souffle de Dieu. But God, le souffle de vie. But God blows His Spirit on that. Et l'homme devint un être vivant. And the man became a living soul. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Revelation chapter 6, verse 9. Apocalypse chapitre 6, verset 9, nous lisons. Quand il ouvrit le cinquième sceau, when he opened the five, je vis sous l'autel I saw on the les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. I saw the soul of those who have been. Et du témoignage qu'il avait rendu. Because of the testimony that they gave. La Bible dit quand on a ouvert le cinquième sceau. The Bible says that when they opened the cinquième sceau. On continue. Ce que tu ne connais pas, on va sauter. Ne fais pas ce que tu sais, on connaît. Quand il ouvrit le cinquième sceau, le cinquième sceau sur le sceau. C'est pas le sceau. Bon, quand on ne connaît pas, on va continuer. Amen. Quand il ouvrit le cinquième sceau, la Bible dit que Jean va voir les âmes de ceux qui on l'avait tué à cause de la parole du Seigneur. The Bible says that John saw the one who killed him because of the word of God. Amen. Amen. Les âmes de ceux qui ont été tués à cause de la parole du Seigneur. The souls of those who have been killed because of the word of God. Les âmes n'avaient pas de corps. Those souls do not have bodies. Les âmes n'avaient pas le corps pour les distinguer. Those souls don't have body to distinguish them. Amen. Amen. Mais c'était des âmes. But they were souls. Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Ezekiel chapter 18 verse 4. Ézéchiel 18 verset 4. Ézéchiel 18 verset 4, nous lisons. Voici, toutes les âmes sont à moi. All the souls belongs to me. L'âme du Fils comme l'âme du Père. The soul of the Father as the soul of the Son. L'une et l'autre
deux sont à moi. The one and the other are mine. L'âme qui pêche est celle qui mourra. The soul that sin is the soul who will die. J'insiste que je parle sur votre âme. I'm talking about your soul. Parce que dans le livre de 1er Thessaloniciens que nous avons lu récemment, Because in the book of Thessalonians that we read before, l'apôtre Paul insiste sur le fait que tous les trois parties soient saints devant Dieu. the Apostle Paul says that all the three parts must be holy before the Lord. La Bible dit qu'ils soient sanctifiés. They must be sanctified. Ça veut dire qu'ils soient saints devant Dieu. They must be holy and pure before God. Beaucoup des âmes sont infectées et ils font des expériences négatives avec Satan. Many souls are infected and are making bad experiences with the devil. Et toutes ces expériences, les rêves nocturnes nous font voir réellement qui nous sommes. All those experiences, night dream, make us know who we are, who we really are. C'est au travers de vos rêves nocturnes que vous pouvez découvrir la réalité de qui vous êtes. It is through your dreams that you can discover the reality of what you are. L'âme n'a pas été créée pour faire des expériences négatives. Your soul have been not created for making negative experiences. Mais quand l'âme est entrée dans l'état imparfait, voilà, il a été exposé à faire ces expériences. But when the soul is in an imperfect state, it is called to do those experiences. L'âme est devenue traumatisée. The soul is traumatized. L'âme de la personne est piégée. The soul is L'âme est piégée. Captured. L'âme est piégée. The soul is captive. Alors comme l'âme est piégée, il va se fragmenter ou se diviser. So when the soul is captive, it will divide itself. Il se met à se diviser en morceaux et en morceaux. It is dividing itself in parts. Amen. Quand l'âme est divisée, à ce moment-là, on dit qu'il est fragmenté. When a man is divided, we say that he is fragmented. Amen. Amen. L'âme est fragmentée et divisée. The soul is fragmented and divided. Une partie est détachée de l'âme centrale. A part of the soul is separated from the central soul. Comme l'âme est fragmentée, l'autre partie qui va quitter la partie centrale, il y aura un vide qui va se créer dans l'âme. So when the soul is fragmented, the part who will leave the central parts will leave a space. Et comme il y aura un vide dans l'âme, so when there will be a space, et que l'âme n'est plus complète, et là il y a un vide, l'âme va commencer à faire des expériences. So when the soul that part is incomplete, the soul will begin making experiences. L'âme doit être à tout prix être complète. The soul must be complete. Mais comme dans l'âme il y a un vide, so when there is an empty place, l'âme doit être remplie. The soul must be filled. L'âme doit être remplie. The soul must be filled. Alors l'âme doit être remplie comment? How can we fill the soul? L'âme doit être remplie par des choses néfastes. The soul will be filled with negative things. Par des drogues. With drugs. Par l'alcool. Alcohol. Par des cigarettes. Cigarettes. Par les désirs de débauche. Par les désirs de débauche. Par des mauvaises choses. With bad things. Qui va continuer à détruire l'âme davantage. Bad things that will continue destroying the soul. Amen. 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 Parce que l'âme est déjà, l'autre partie est détachée de la partie centrale de l'âme. Because the other part is separated from the central part. Amen. 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 Alors, l'homme commence à se noyer dans les péchés. So the man begin to, compte tenu de des influences malsaines, because of bad influences, mes chers amis, vaste majorité des êtres humains ont quelque sorte de
Many people have those empty places in their lives. Amen. Amen. Vous avez certainement entendu parler de schizophrénie, la maladie qu'on appelle schizophrénie. You have ever heard of talking about a sickness called schizophrenia? Vous savez ce que signifie schizophrénie? Do you know what is the meaning of schizophrenia? C'est-à-dire, la personne peut avoir des troubles dans ses comportements.